Aujourd'hui, on va voir comment ici modifier le calendrier qu'on voit là-haut. Donc ici, sur une page normale, on le voit comme ça. Vous avez soit ce bouton-là, soit ici, là-haut, vous avez, les gens peuvent sauvegarder sur Outlook, Yahoo, ou alors Apple, ou sur leur Google, etc. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, on va dans Add Event. Donc, vous allez vous connecter à Add Event. Et une fois que vous avez créé votre compte Add Event ou quand vous y êtes, vous allez ici en haut à droite, cliquer sur Créer. Créer un événement. Donc ici, je crée mon événement. Là, j'ai de la chance, j'ai pas d'erreur d'affichage, mais parfois, ça arrive très souvent qu'il y ait une erreur d'affichage. Donc, comment je vais faire? Je vais écrire masterclass ici, hop, 5. Hop, c'est le nom de ma masterclass. Ici, je vais mettre la date. Donc là, par exemple, on va être au 25 février. Je vais mettre, souvent je fais mes webinaires à 20 heures. Donc je vais ici 20 heures à 21 heures, ok? Non, là j'ai choisi un mercredi. Moi c'est le jeudi. Donc on va mettre le 26 février. Voilà, de 8 heures du soir à 9 heures du soir. Donc ici je vais mettre le descriptif avec les 3 secrets. Donc là je laisse comme ça. C'est juste pour montrer comment ça se passe. Et ici je vais mettre le Clémence Mottet aussi. Donc ici vous mettez votre petite description. Ici, je vais aller chercher le lien de ma salle d'attente. Donc ici, je vais sauvegarder, sortir. Et je vais chercher le lien de ma salle d'attente. Ma salle d'attente, elle est là. Le lien, il est là. Donc, je retourne sur mon événement. Je fais CTRL V. Voilà, j'ai mon lien, j'ai tout. C'est Clémence Mottet qui organise. Il va y avoir une notification 30 minutes avant. Vous pouvez mettre 1 heure ou 2 heures avant. Et je crée le calendrier. Là, il est créé. Donc, c'est maintenant qu'on va voir les différents codes d'intégration. Donc, ce que je veux, c'est le bouton Ajouter au calendrier. Donc, c'est ce bouton-là qui va ressembler à ça. Pour l'avoir, je vais ici, sur la petite icône Copier. Je copie et je vais me rendre dans mon tunnel de vente et je vais aller sur la page de confirmation d'inscription. Je modifie la page et ici, pour modifier l'espace où il y a le bouton, je clique dessus. Voilà. Ici sur le côté, je vais avoir modifier code. Et si vous n'avez rien à ce moment-là, vous allez juste chercher un code HTML ici et le faire glisser ici. Voilà. Et là, on l'a. Donc là, je le supprime parce que moi, je l'ai déjà. Donc, je clique une fois. Je vais faire sur modifier le code. Et ici, je contrôle A, je fais CTRL A, je supprime tout et je fais CTRL V. Parce que tout à l'heure, je l'ai copié. Maintenant, une dernière chose, là pour l'instant, c'est en anglais. Donc ici, je vais changer, je vais mettre ajouter au calendrier. Voilà, et j'enregistre. Et donc là, on voit que c'est modifié, ajouter au calendrier. Je sauvegarde. Maintenant, je vais aller changer ici. Donc, je vais aller dans Add Event et je vais retrouver mes liens. Donc, je crois que c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Donc, pour l'avoir, je vais faire copier. Là, j'ai copié le code normalement. Et je vais retourner dans ma fenêtre de System.io. Je vais cliquer sur le code HTML. Ici, modifier le code. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je supprime et je fais CTRL V. Je vois qu'il n'a pas pris le code. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, je retourne sur la fenêtre et là, je vais ici.
pour voir le code et là je le copie. Et maintenant je retourne dans mon espace, je fais CTRL A pour supprimer cette bêtise et je fais CTRL V. Voilà, là j'ai vraiment un code. Donc maintenant, pareil, il va être en anglais. Donc ici, je vais aller un peu vers la droite et je vais retrouver le add to calendar là. Hop, il doit être quelque part. Je regarde. Euh, je ne le vois pas, mais il est quelque part. Donc je regarde bien. Voilà, il est là-haut. Ajouter au calendrier. Ici, ajouter au calendrier. Hop, et j'enregistre. Donc voilà, il est apparu ici. Maintenant, je fais sauvegarder et on va voir qu'il est là-haut. Bon, là, il y a le Powered by Add Event qui est apparu. Pour l'enlever, il suffit juste d'aller dans le code. Donc, je vais recliquer là, hop, modifier le code. Et normalement, il y a un Powered by Add Event. Je crois que ça doit être cette image-là. Donc, je regarde. Je pense que c'est cette image-là. Euh, on va l'enlever. Donc, ça, c'est sa disposition. Hop, j'enlève juste ça. On va voir. Et il est parti. Voilà. Sauvegarder. Voilà. J'ai plus le Powered. Et donc, une fois que je l'ai, je vais modifier et je vais faire CTRL A, CTRL C et enregistrer. Donc là, je fais juste que copier parce que je sauvegarde à chaque fois avant de sortir parce qu'il est sur mes différentes pages de vidéo. Donc partout où je l'ai, ben, je vais aller modifier. Là, je vais recliquer sur le code, modifier le code, CTRL A. Ici, je clique dans le code, CTRL A et CTRL V. Et hop, normalement, il va se mettre à jour. Donc je sauvegarde et je sors. Et je vais sur mes différentes vidéos pour le faire. Je clique. Pourquoi je copie et je colle le même code? Parce que je l'ai modifié, je l'ai mis en français. Et donc ça m'évite d'avoir à le remettre en français à chaque fois. Donc je sauvegarde et là je vous montre ce que ça donne. Ici j'enlève cette petite croix et par exemple je veux l'ajouter à mon calendrier Google. Parce que je suis sur Google, et bien voilà, j'ai cliqué sur le G et il va aller se mettre Masterclass 5K le 26 février de 20h à 21h. Et si je fais enregistrer, il va aller sur mon agenda à moi qui participe et qui me suis inscrite. Donc voilà comment on fait. Donc à chaque fois que vous prévoyez une nouvelle masterclass, n'oubliez pas de mettre à jour ces codes-là. Donc vous allez créer votre espace gratuit dans Add Event et vous faites cette petite manipulation. Belle journée, à très vite.